Aujourd'hui, chez Planète Animal, nous vous expliquons quelles sont les maladies les plus mortelles chez le chat. Cancer. Le cancer ou une prolifération cellulaire incontrôlée due à une mutation génétique d'un ou plusieurs types de cellules dans un endroit spécifique peut être véritablement mortel, en particulier les types de cancer ayant la capacité de se disperser par la circulation sanguine vers d'autres organes voisins tels que le poumon, rein ou os. Leucémie féline. Il s'agit d'une maladie infectieuse causée par un rétrovirus, le virus de la leucémie féline, qui a la capacité de s'intégrer dans le génome des cellules félines en restant latent et sans provoquer de symptômes chez le chat pendant une longue période. Cependant, dans certaines conditions, le virus peut être réactivé, provoquant chez le chat des signes cliniques dérivés d'immunosuppression, de signes reproducteurs et hématologiques, de tumeurs, de maladies à médiation immunitaire et d'altération des cellules du système hématopoïétique. Dans d'autres, après l'infection, une forme aiguë apparaît qui peut tuer rapidement l'animal, notamment chez les chats de moins de 5 ans. Immunodéficience féline. Elle est causée par un lentivirus qui se propage après un contact très étroit par le sang et la salive, par les morsures et les blessures, et est particulièrement fréquente chez les chats errants en raison de bagarres pour les femelles ou les territoires. Après l'infection, le virus produit une virémie qui produit à son tour une réponse immunitaire chez le chat, après quoi il passe dans une phase subclinique qui peut durer des années. Cette phase détruit progressivement les lymphocytes T auxiliaires du chat jusqu'à ce que les niveaux atteignent un minimum, moment auquel se produit le syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA. Cela rend le chat très sensible aux infections et aux maladies. Rhinotrachéite féline. Elle est causée par l'herpès virus félin de type 1, un micro-organisme qui a la capacité de rester latent dans les cellules du chat infecté et qui se propage par les sécrétions entre chats, les objets contaminés tels que les vêtements ou les mains. Généralement, elle produit une affection des voies respiratoires supérieures avec écoulement nasal, éternuement, rhinite, fièvre, conjonctivite, kératite, ulcère cornéen, protrusion de la troisième paupière et séquestration cornéenne. Les chatons sont particulièrement vulnérables car le virus peut provoquer une pneumonie accompagnée d'une virémie sévère, pouvant finalement entraîner une mort subite. Maladie rénale. La maladie chronique est particulièrement fréquente chez les chats de plus de 7 ans et aiguë chez les jeunes chats. Elle survient après une intoxication, une déshydratation, des infections ou des maladies diverses. La perte plus ou moins grande de la capacité de filtration rénale est très grave, car les toxines filtrées par le rein restent dans l'organisme, une augmentation de la pression artérielle et des déséquilibres électrolytiques se produisent, provoquant des dommages et des signes cliniques associés pouvant mettre fin à la vie du chat. Découvrez comment prendre soin des reins de votre chat dans la vidéo que nous vous laissons sur la carte. Péritonite infectieuse féline. C'est la plus meurtrière et celle de pire pronostic. Il s'agit d'une maladie mortelle dans presque tous les cas et sans traitement efficace disponible sur le marché. Elle est provoquée par le coronavirus entérique félin lorsqu'il mute, ce qui se produit chez environ 20% des chats infectés par ce virus intestinal. Lorsque cette mutation se produit, le virus est non seulement maintenu dans l'intestin, mais a la capacité d'infecter les macrophages et les monocytes et se distribue dans tout l'organisme. Rage. Bien qu'il ne soit pas courant grâce à la vaccination, le virus de la rage est mortel pour les chats et il a également la capacité de faire partie des maladies félines transmissibles à l'homme. La rage est une zoonose mortelle très importante pour l'humanité et les chats peuvent en souffrir et la transmettre aux humains. Le virus se transmet par la salive après la morsure d'un animal infecté et se dirige vers le système nerveux central, provoquant une paralysie flasque due à un syndrome des motoneurones inférieurs qui évolue vers les neurones supérieurs et corticaux, provoquant une encéphalite qui finit par entraîner la mort. Ces maladies mortelles chez le chat n'ont souvent pas de traitement spécifique. La médecine préventive devient donc la meilleure option pour les éviter
ou au moins les diagnostiquer le plus tôt possible. Si vous voulez continuer à vous renseigner sur les maladies du chat et les conseils vétérinaires, ne manquez pas la playlist que nous vous laissons ici. Dites-nous, amenez-vous habituellement votre chat chez le vétérinaire pour faire des contrôles? À bientôt sur Planète Animale.